C'est l'heure de parler alsacien. Parce que Storm of Saint-Ly, le vainqueur du Grand Steeplechase de Paris 2014, fait sa rentrée ici dans le prix Troyton. Les gros morceaux, on va aller voir. On va aller le voir. Pendant ce temps-là, nous allons faire bien sûr une introduction en alsacien avec... pas trop vite, avec doucement, on se calme, tout va bien, Storm of Saint-Ly, attention derrière vous, il va être par là. Pour l'instant, nous voyons ici le 12 Perfect Impulse. Alors, Perfect Impulse, Storm of Saint-Ly, il est par là, il est où Storm? Ah, il est déjà parti là-bas, oh là là, les chevaux, ça court vite, merci Ludovic. Le 12 Perfect Impulse qui vient de passer, tandis que Storm of Saint-Ly, c'est l'As. Alors l'As, on va essayer de le trouver, l'As, Jeannot Hunt, son éleveur, et propriétaire est dans les parages aussi. Pour l'instant, nous ne voyons pas Storm of Saint-Ly. On est un peu en avance. Vous voyez que les chevaux sont en train d'être scellés. Mais c'est bien, on va pouvoir découvrir toutes les chevaux qui sont en train de sceller. Voici les selles. Non, ça, c'est la selle de Storm of Saint-Ly. Du bras droit ou du bras gauche, je ne sais pas. Les deux selles de Guillaume Macaire, c'est celle-ci. La selle de Storm et l'autre, c'est la selle de Béguin, voilà, de Béguin d'Estruval. Donc le cheval était bel et bien là-bas. C'est le fidèle garçon de voyage de Guillaume Macaire qui va sceller les chevaux. Nous, on va passer par là. Voilà, je vais vous dire pourquoi on va passer par là. Parce que nous allons pouvoir faire une habile transition d'un champion à l'autre. Parce que nous avons De Boncoeur qui est en train de se reposer. Voilà, De Boncoeur, elle est au fond là-bas, sous la couverture verte. Ici, le transporteur des stars, Jean-Pierre Bichon. Voici donc De Boncoeur qui est en train de se remettre de ses efforts. Là, on est vraiment dans les coulisses de l'exploit, hein, juste derrière. Bon, ça va, elle est sympa? Oui, mais moi je travaille pas dans l'écurie. Elle est cool comme tout. Hein. Elle est très très gentille. Elle est cool. Elle est belle, elle est bonne. Elle a un joli licol, écurie Nicole. De Boncoeur. C'est vraiment les chevaux, ils ont tout, quoi. Ils ont tout, quoi. Ils sont pas comme nous, ils ont tous les avantages. Ils sont beaux, ils sont bons. Et tandis que nous, on va se rapprocher d'un autre cheval qui est beau et qui est bon et qui a de grandes qualités parce que c'est un fin sauteur, très fin sauteur, un excellent finisseur. C'est bien sûr Storm of Saint-Ly. Nous sommes au cœur de l'écurie Macaire qui est ici, les box de Guillaume Macaire qui sont ici. Voilà, avec tout qui est très très bien rangé, hein, à la Macaire. Hein, tout est propre, nickel. Et voici Storm of Saint-Ly. Je parle très doucement parce que le voici Storm of Saint-Ly. Le numéro 1. Alors un petit mot en alsacien, Loïc? Tout à l'heure, Arnaud, avec les propriétaires et éleveurs Jeannot Hunt et Esther, sa femme Esther, qui sont là à Auteuil, qui ont fait le déplacement, bien sûr, pour aller voir leur champion. On va les voir tout à l'heure. Arnaud, tu disais tout à l'heure que c'est un très fin sauteur, ce Storm of Saint-Ly. Très fin sauteur. Il est tombé qu'à 2 reprises tout au long de sa carrière. Il était tombé dans un groupe 1 au printemps à l'âge de 4 ans. C'était dans le Ferdinand. Non, il a gagné le Ferdinand Dufort. Il n'a pas gagné le Ferdinand Dufort. Il a gagné le Maurice Gillois. Plutôt, il était tombé justement à la dernière dans le Ferdinand Lefort et il était tombé une deuxième fois et une seconde fois à Strasbourg quand il avait fait sa rentrée l'an dernier après plusieurs mois d'absence, puisqu'on rappelle Storm of Saint-Ly avait été atteint d'un cancer, on peut dire, au niveau de ouais, exactement, un truc de fou, au niveau du passage de sangle. Il a été traité, soigné soigneusement justement, entre autres chez un débourreur dont je me rappelle plus le nom. Ça va revenir. Ça va revenir, évidemment. Ça va revenir. Et nous avons ici donc Storm of Saint-Ly. On va se décaler pour découvrir l'autre concurrent de Guillaume Macaire, c'est Béguin d'Estruval. Alors, il n'est pas de famille, en tout cas pas de famille proche de As d'Estruval, l'infortuné As d'Estruval qui s'est tué dans le Grand Steeplechase de Paris. Mais Béguin d'Estruval pourrait peut-être être l'Estruval du Grand Steeplechase 2017. Fils de Martaline et Rose Estruval, élevé par Bernard Le Gentil, qui reste sur un succès l'année dernière. Il fait une rentrée. Beau cheval, ce Béguin d'Estruval, ici le numéro 4. Voilà, là on a vraiment la chance, on est dans l'intimité des champions, dans le calme avant la tempête. Pardon, et Béguin d'Estruval donc. Et Storm of Saint-Ly, qui sont là, en train d'être peaufinés, préparés pour le prix Troyton. On va dire la deuxième préparatoire officielle au Grand Steeplechase de Paris, puisque nous avons déjà eu
le prix Robert de Clermont-Tonnerre. Et voilà, le magnifique Storm, on ne se lasse pas de le regarder. Et on va aller voir les opposants, bien sûr, de Storm of Saintly. Allez, venez avec moi, on va essayer de les couvrir au fur et à mesure. L'opposition, oh bah ils sont au rond déjà, oh là là! Oh là là les enfants! On va pas voir le numéro 10, la sulfureuse, puisque la pouliche de François-Marie Cotin, la jument de François-Marie Cotin, est d'ores et déjà, c'est d'ores et déjà rendue sur la piste. Donc pas de 10, en tout cas dans le rond. Vous la verrez tout à l'heure pendant la course, bien sûr. La sulfureuse, évidemment, on va se diriger vers le rond de présentation. Plus doucement, pour suivre, pour voir les adversaires du jour de Storm of Saintly. On va parler évidemment du numéro 2, Kel Thomas, le président en titre. Il va apparaître dans quelques instants. Kel Thomas qui est présenté par Jean-Marc Baudrel. Le président en titre, je vous le disais, puisqu'il a gagné en 2016 le prix du président de la République. Alors, est-ce que les chevaux restent présidents à vie comme les humains? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le voilà qu'il entre dans le rond de présentation. Il sera associé à Johnny Charon, Kel Thomas, 70 kg. Le top weight, ce sera Storm of Saintly, 72 kg. 72 kg pour Storm of Saintly. Il y a un AQPS, deux AQPS plutôt dans le lot. Béguin d'Estruval qu'on a vu tout à l'heure de se faire sceller dans son box. Un autre AQPS, c'est Bipolaire. Bipolaire, ce sera le numéro 9. Et ici, le numéro 7, Jaggle, un fils d'Astrabad, présenté par Jean Bertrand de Balanda. Jaggle qui sera monté par Alain de Chitray. Jaggle qui reste sur une 6e place pour sa rentrée cette année. Le représentant de Jean-Bertrand de Balanda. Et juste derrière lui, le numéro 6, Saint-Pistol. Saint-Pistol, on le connaît très bien puisque lui aussi, il avait gagné il y a quelques années, il y a 2 saisons de cela, le prix du président de la République, entraîné par Laurent Viel. On en parlait tout à l'heure en prenant l'ascenseur. Laurent Viel était bloqué dans l'ascenseur juste avant la course et avant la victoire de Saint-Pistol, le numéro 6. Le numéro 6 est suivi du numéro 8. C'est Vicomte d'Anjou, c'est le second représentant de Laurent Viel ici au départ de ce prix Troyton. Vicomte d'Anjou, il sera associé à Olivier Join et Vicomte d'Anjou reste sur une victoire. Il a déjà gagné à 2 reprises et voici la pouliche, le numéro 12, qui va laisser sa place au numéro 3, Jamie B. Jamie B, ce fils de Crillon. Qui avait gagné ce prix Troyton il y a 2 saisons de cela. L'an dernier, le Troyton avait été remporté par Miller Thomas, dont on attend toujours la rentrée. Et voici ce petit-fils de Crillon, mais énormément bourré de talent, que ce Jamie B. Alors Jamie B, il est suivi du numéro 11 Razik. Razik, c'est le second pensionnaire de François-Marie Cotin. Je vous rappelle la première... La sulfureuse est partie directement sur la piste. Elle a fait juste un petit tour dans le rond de présentation et puis s'en vont. Et voici le champion Storm of Saintly. Sa selle est sur le dos. Petite couverture de protection pour le champion Storm of Saintly, qui est aujourd'hui âgé de 8 ans. C'est non pas le plus âgé de la course, puisqu'on a un cheval de 9 ans qui s'appelle Saint-Pistol, dont on a parlé tout à l'heure, qui est lui âgé de 9 ans. Storm of Saintly, il est âgé de 8 ans, donc il est très beau. Il a un poil magnifique et voici le poulain gris. C'est Bipolaire qui est associé à David Cotin, qui porte la casaque en forme, celle de Jacques Détré, qui vient de gagner la course précédente avec 2 bons cœurs. Bipolaire, lui, est un AQPS, c'est le deuxième AQPS, le second AQPS de ce lot du prix Troyton. Bipolaire, il avait gagné le prix Tricarville déjà à l'âge de 4 ans. Et l'an dernier, il avait gagné deux belles courses également, présentées par François Nicole. Et voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons ici Laurent Viel. Ah oui, un grand fan de Francier qui nous présente 2 chevaux. Des chevaux qu'on adore, Saint-Pistol, Vicomte d'Anjou. Alors, comment faire pour passer la dernière marche, on va dire? Saint-Pistol, on le connaît, hein. C'est un cheval qui... Là, il a son terrain aujourd'hui. Il monte gentiment en gamme, alors, je veux dire en pression, quoi. L'autre fois, il n'avait pas son terrain. Bon, il a fait un bon tour. Là, ça va être plus intéressant. Et Vicomte, là, il vient de gagner, là. Là, il est au point, là.
je cours parce qu'il est en forme. C'est un peu l'autre fois c'était un test, ça a été bien concluant. Et aujourd'hui, je mise sur la forme. Très bien. Bah, tu as bien raison. Merci beaucoup. Merci Laurent. Le 6, Saint-Pistol et le 8, Vicomte d'Anjou. Alors, il faut absolument, attention, qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans les coulisses. Regardez, nous avons Guillaume Macaire qui est juste devant là, seul face à son destin, seul face au destin de Storm of Saintly. Et Guillaume Macaire, il était déjà à cette place il y a 3 ans désormais, à cette place lorsque Storm of Saintly s'est imposé dans le prix, dans le Grand Steeplechase de Paris. Et à côté de lui, il y avait qui? Il y avait Jeannot Hant. Et Jeannot Hant, il est par là. Alors, on va laisser le micro à Loïc parce qu'on va faire une interview, bien entendu, en alsacien avec Jeannot Hant. Je te passe le... Comment on dit micro en alsacien? Microphone, hein, microphone, pas du tout. On va aller le voir, Jeannot. Esther qui est là, sa femme. On va aller voir Esther. Parler alsacien, c'est ça hein. Il a donné le micro, exactement, parce qu'il ne sait pas parler alsacien. Et on va demander à Jeannot de nous rejoindre au micro de Francière en direct ici dans le rond de présentation, juste avant le prix Troyton et la rentrée donc de Storm of Saintly. Jeannot, première question, wie geht's? Good, prima, ce geht. J'ai pris ma petite pilule et puis voilà, ce geht. Ah oui, les fameuses pilules dont parlait déjà Jeannot il y a 2 ans quand il avait gagné le Grand Steeplechase de Paris. Alors, warum ist er nicht gelaufen, deine Rose, letzte Stunde? On avait le choix de courir les Tour am Sonntag oder halt Esto. Et puis donc d'engagement, c'est que c'est partant am Freitag und engagement. Et puis on savait pas ce qui était dans le Trauntown, donc Guillaume a vu que c'était un lot relativement creux, donc il a gesagt, mal auf das. Et puis il a demandé mon avis. Je dis écoute, c'est toi qui l'entraîne, viens traîner d'autres, ne le hein, c'est voilà, tu kannst noch bist. Alors je me suis remis entre ses mains et voilà. Tu kannst am besten. Nous on dit tout à Oberhodern et vous dites tu effectivement ouais. Oui parce qu'il y a des nuances, quelques nuances en alsacien d'un village à l'autre. On va s'avancer et puis merci beaucoup à Jeannot, merci beaucoup à Esther. On va laisser la place aux Alsaciens. En français, effectivement, on traduit. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas couru la semaine dernière. Il était forfait de dernière minute dans une listade dimanche dernier, ici même à Auteuil. Jeannot Hant m'avait donc répondu que les engagements de la listade de dimanche dernier et les engagements de ce prix Troyton aujourd'hui se faisaient vendredi dernier, vendredi il y a 8 jours. Guillaume Macaire a vu que le lot était plus creux dans ce prix Troyton que dans la listade de dimanche. Et c'est tout simplement la raison pour laquelle il a fait forfait de dernière minute dimanche dernier. Et il a couru donc ce prix Troyton, Storm of Saintly, qui nous donne, pourquoi pas, rendez-vous de nouveau avec l'histoire. Ah, juste un petit bonus, une petite surprise. On a juste un petit peu de temps parce que les chevaux viennent seulement de sauter la haie d'essai. Il y a un cheval quand même, il faut absolument parler dans cette course, c'est Kel Thomas. Alors Kel Thomas, il y a son entraîneur qui est juste là, ce fils de Kelto, c'est Kel Thomas. C'est le président de la République 2016. Jean-Marc? Alors, Kel Thomas, il faut qu'on en parle quand même parce que c'est un cheval de président. Alors, depuis la nuit des temps, on sait que les chevaux de président de la République, après, il faut qu'ils montent plus haut et monter plus haut, c'est pas facile. Mais, lui, il a été 4e quand même tout près du prix Georges Courtois. Jean-Marc. Oui, c'est vrai. Et en plus, il était convalescent. Il avait fait une super rentrée à laquelle je ne m'attendais pas du tout en haie, à Enghien. Non, il avait très très bien couru, mais il était complètement off. Il était en face, il saute le gros. Il était en dernier, un peu décollé. Hein, Non, il avait très très bien fini. Maintenant, ce que je disais à votre collègue, un groupe de fin d'année et un groupe de début d'année, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire? En fin d'année, si vous avez bien géré votre truc, moi j'avais fait l'impasse sur les autres courses. Il avait l'avantage d'avoir la fraîcheur. Les autres, ils commencent à avoir les yeux cernés, comme dirait Chirel. Et puis voilà, vous pouvez battre des chevaux meilleurs que le vôtre parce que vous avez un état de fraîcheur qui est différent. Voilà, c'est ma façon de voir les choses maintenant. Je me trompe peut-être. Hein. Bon, là aujourd'hui, il a 70 kilos, hein, c'est normal, il a gagné de l'argent. Si vous prenez les valeurs, c'est un engagement à la con. De toute façon, j'ai pas le choix. Et puis ça me dérange pas. Mais bon, là, moi, il est juste prêt à faire sa rentrée. Hein, j'ai ni la méthode ni les moyens de faire autrement. Donc il a pour consigne de prendre ce qu'il y a à prendre sans mettre une course dure. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc.
Jean-Marc qui entraîne le numéro 2, Kel Thomas, monté par Johnny Charon. Kel Thomas qui va donc participer à ce prix Troyton face à Storm of Saintly. Les chevaux s'approchent des élastiques. Enfin, il n'y a plus d'élastiques parce que maintenant les élastiques sont derrière et pas devant. La course, le prix Troyton, va démarrer dans quelques instants. Je vous invite à la suivre en direct sur PMU.fr et à nous retrouver juste après, toujours avec Langcare, pour l'émotion immédiate d'après-course. Allez, à tout de suite.
Troisième Storm of Saintly, troisième devant Béguin d'Estruval, mais c'est Jagable, le 12 Perfect Impulse qui s'est imposé, le numéro 12 Perfect Impulse, la femelle de 5 ans dont on avait abordé le cas très rapidement. Deuxième place pour le numéro 5, Polugas, la gloire de la jeunesse, 2-5 ans qui font le jumelé gagnant. Ensuite, c'est Storm of Saintly, Béguin d'Estruval et Bipolaire. Oui, Perfect Impulse, la fille de Polyglotte et Auban, appartenant à Richard Corveller. François, Olivier Tricot, tu peux nous parler d'un peu d'Olivier Tricot, l'éleveur? Non? Eh bien, il ne peut pas parler d'Olivier Tricot. J'avais juste un petit doute quand même. Mais voilà, troisième place pour Storm of Saintly, quatrième Béguin d'Estruval. Storm of Saintly qui court bien quand même. Je suis en train de regarder en même temps l'arrivée. Forte lutte. Polugas a longtemps semblé devoir s'imposer, mais c'est un final Perfect Impulse qui est revenu pour s'imposer, voilà, sous la selle de Tristan Lemagnien, qu'on va aller voir parce que je ne vois pas d'entourage autre. Tristan Lemagnien qui gagne. Alors, Arnaud Chaillet n'est pas là, mais Richard Corveller, je ne l'ai pas vu non plus. Non, je suis en train de regarder autour de moi. Excusez-moi, je suis un peu hésitant, mais bon. Et c'est Perfect Impulse donc qui s'impose, une fille de Polyglotte, Auban, la mère. Une femelle de 5 ans qui s'impose devant un autre 5 ans, en l'occurrence Polugas. Alors, est-ce que c'est le renouvellement des générations pour cette nouvelle année sur le steeplechase? Peut-être, parce que c'est quand même ce prix Troyton a doublé des plus jeunes. Perfect Impulse, une femelle, comme quoi, vous voyez, les femelles peuvent tout à fait être archi compétitives, plus que compétitives même. Et deuxième place pour Polugas, Jacques Ricou. Voilà, qui a longtemps paru devoir s'imposer, mais qui est donc deuxième. Storm of Saintly, qu'en as-tu pensé? Il a très bien couru, je pense. Il a fait une superbe ligne droite. Il s'est bien rallongé et bien employé pour sauter les deux derniers arrêts. Il a très bien sauté comme d'habitude. Petite frayeur au Riley Chain Fence, pas pour lui mais pour Jamie B. Jamie B et c'était le numéro 3 qui a réceptionné un peu sur sa gauche, qui s'est réceptionné légèrement sur sa gauche, Jamie B. Et oui, Arnaud, on va revenir un peu par là. On va le voir dans un instant. On va les voir dans un instant, et notamment la gagnante Perfect Impulse plutôt. La jument de 5 ans, la fille de Polyglotte. Polyglotte, encore une fois. Ah, quel étalon! Et Polyglotte, qui est un fils direct de Saddleswells, il y a un article publié avec une statistique réalisée par Xavier Bougon, comme quoi Saddleswells, il est à l'origine de 9 des 14 vainqueurs de groupe 1 de cette on va aller par là. 9 des 14 groupes 1 de ce meeting de Cheltenham, et il est à l'origine de 2 tiers des vainqueurs de groupe de Cheltenham, ce Saddleswells. C'est donc l'un de ses plus grands fils, enfin grand petit par la taille, c'est Polyglotte, est une nouvelle fois à l'honneur. Alors Polyglotte, dont on sait très bien qu'actuellement il n'a plus la fertilité de son jeune âge, mais Michel Bourneuf qui nous parlait tout à l'heure, il a une chance inouïe. Lui, il a 2 produits de Polyglotte cette année, un mâle et une femelle, donc ça fait partie des derniers produits de Polyglotte. Alors on va voir les chevaux arrivés qui sont là. Kel Thomas, c'était un petit peu compliqué pour lui, Kel Thomas aujourd'hui. Bipolaire qui est 5e, voilà. Voilà, les chevaux qui passent. Voici le 8 Vicomte d'Anjou, Saint-Pistol qui a attaqué, Béguin d'Estruval qui est 4e. Et on va tout de suite peut-être demander une petite impression à Bertrand. Bertrand, alors qu'est-ce que t'en as pensé toi de la rentrée du cheval? Elle est très bonne, le cheval portait beaucoup de poids. Il avait besoin de revenir un petit peu à la compétition. Il a manqué un petit peu de rythme, mais il s'est bien ressaisi. Il m'a fait une belle ligne droite, je suis très satisfait. Super, merci Bertrand. Voilà, très intéressant d'avoir cette réaction de Bertrand Lestrade qui est 3e avec... Attendez. Qui est 3e, et Polugas, on va aller voir Jacques Ricou après l'arrivée. Michael Meldemares qui est là, et voici la lauréate, Perfect Impulse. Monté par Tristan Lemagnien. Si je ne m'abuse, ce serait peut-être... Non, c'est pas le premier groupe de Tristan. Je ne sais plus. Pardon, hop, on passe.
Une grande pouliche, Perfect Impulse, qui avait gagné le Morgex. En fin de saison dernière, Perfect Impulse. Et qui s'impose ici parmi l'élite face aux vieux chevaux. Donc la très bonne rentrée de Storm of Saint-Ly, comme vient de nous en parler notre ami Bertrand Lestrade. La deuxième place pour Polugas. Et la troisième pour Storm of Saint-Ly. Alors Tristan, on va aller le voir juste après la pesée. On va le suivre à la pesée. On va aller le voir juste après la pesée. Voilà, on va le laisser se peser. C'est Jean-Pierre Bichon, hein, le garçon de voyage, le transporteur, on va plutôt dire, mais transporteur qui fait tout. On va aller voir après la pesée. Tristan Lemanien. Hop là. Voilà, donc Bertrand d'Estrade, troisième, et Tristan Lemanien qui s'est imposé. Il a conservé une casaque toute blanche. J'ai entendu dire François Nicole au bout de la ligne d'en face, dis donc, elle va bien la Chaillée. Eh bien, effectivement. Bravo Tristan. Toutes mes félicitations, une casaque parfaite, nickel. Tu t'es pas sali, par contre tu t'es battu. Hein. Oui, non, c'est génial. Enfin, j'ai pas de mots. Franchement, c'est juste magnifique. Félicité par ses collègues, oui, pas beaucoup d'émotions. C'est ton premier groupe ou je me trompe? Oui, c'est ça, premier groupe pour moi, la jument. C'est beau. Dans le prix Troyton, en plus, rappelle-nous, tu as quel âge? Tu montes depuis. C'est quoi tes plus grandes victoires jusqu'à maintenant? Bah, c'est celle-là. Là, j'ai 18 ans, c'est ma première, donc c'est magnifique. Revenons sur la course. En face, tu avais l'air de gambader. Bah, oui, la jument était vraiment géniale. Elle s'est basée sur le cheval de la côté. Elle n'a pas fait un effort. C'était la première fois qu'elle passait à l'extérieur, moi aussi. Et ça s'est passé à merveille. Donc voilà, c'est le seul mot que j'ai. C'est génial. Bravo, félicitations. Vraiment, 18 ans, son premier groupe, dans le prix Troyton en plus, ça c'est pas n'importe quoi. Il passait le Relditch pour la première fois. Il est félicité de toutes parts. Il passait le Relditch pour la première fois. Et eh bien, il s'est envolé au-dessus du Relditch. Alors on va retourner voir là. Je ne sais pas si je peux arriver à trouver Dominique Bressou pour la deuxième place de Polugas. Ils ont cru sans doute pouvoir s'imposer avec Polugas, mais là voilà, Dominique Bressou, le voilà. Il est en train de répondre à la presse. Alors ça c'est marrant parce que le problème du Murat, c'est qu'il n'aura pas son pilote, mais le pilote en l'occurrence il monte pour lui, il monte pour Milord Thomas, donc c'est quand même seulement un demi-problème. On va le laisser vieillir, comme nous. Alors tu disais merci Dominique, alors le problème du Murat c'est qu'il n'aura pas son jockey, mais son jockey il monte pour toi aussi, hein, donc... Oui, on va dire qu'il va avoir l'embarras du choix si je cours le Murat avec les deux. Milord Thomas, bien sûr. Oui, avec Milord Thomas et Poluga. On n'a pas discuté du programme que j'allais faire avec ce cheval-là parce qu'il fait l'impasse sur le grand steeple cette année, parce qu'il n'a que 5 ans et moi je n'ai pas des choix assez durs pour aller à 5 ans sur le grand steeple. Mais bon, chacun voit sa façon d'entraîner, sa façon de travailler. Ce cheval-là, il va faire l'impasse sur le grand steeple cette année, et puis à l'automne, il ira sur l'Aïe Chousselin, un truc comme ça. Mais malgré que lui, ça va être un désavantage, des terrains pénibles, c'est pas trop son truc. Aujourd'hui, c'est bien souple, il s'en est bien sorti, mais il a besoin d'un terrain qui est plutôt porteur, plutôt bon souple. Ouais, parce qu'on dit les 5 ans contre les vieux, mais bon, si je suis pas fou quand même, le premier c'est une 5 ans, le deuxième c'est un 5 ans. Et on n'est qu'en début de saison, ce sont des chevaux qui vont s'aguerrir. Oui, ça va s'aguerrir, mais bon, les courses qui vont venir maintenant pour ces chevaux-là vont devenir compliquées. Moi, je vais essayer de faire vieillir ce cheval.
Ce sont des bons problèmes en tout cas quand on se pose ces questions-là. Merci beaucoup Dominique. Merci donc qui nous dit que le cheval ne va sans doute pas courir le prix Murat parce que dans le Murat, il aura son champion, son crack, Milord Thomas. Allez, beaucoup d'émotions dans ce prix Troyton. On va se retrouver dans quelques instants toujours avec Lanker pour le prix Samaritain. On va parler d'AQPS, on va parler de Pouliche. À tout de suite.